Belle photo, bonjour messieurs, bonjour Emmanuel, bonjour Nico, bonjour Mike. Vous êtes donc tous les trois sur la scène de jazz UMA dans quelques instants. Vous allez présenter donc le répertoire de B2Bill. Qui a eu cette idée au départ de créer ce répertoire? Comment ça s'est fait, Emmanuel? Tiens. Alors, voilà, il se trouve que comme beaucoup de musiciens de jazz, Bill Evans pour nous est une figure, une icône, et on nous a fait cette proposition il y a 2 ans de cela. On avait dit au producteur de Bonzai, il s'appelle Pierre Darmon, bien sûr. Bien sûr. On lui avait dit à quel point on aimait Bill Evans et il nous a dit bah chiche, c'est une idée qui me plaît. Est-ce que vous pourriez imaginer un hommage à Bill Evans? On a réfléchi et puis tout d'un coup on s'est dit mais il faut que cet hommage il soit vraiment décalé et qu'il fasse pas seulement appel à la version instrumentale des morceaux, mais qu'il y ait d'autres choses. Alors on a imaginé des boucles et puis on a eu le plaisir de croiser cet immense poète qui est Mike Ladd et qui est venu apporter des textes qui nous permettent de nous décaler, de transposer finalement l'image de Bill Evans en quelque chose de beaucoup plus universel en réalité. Mike, on ne comprend pas forcément tous les textes que vous prononcez parce que forcément c'est en anglais, en américain. Oui. Mais qu'est-ce que vous racontez en gros? Quelle histoire vous racontez? En fait, j'essaie d'entrer dans la vie de Bill Evans un petit peu. Et donc j'ai fait pas mal de recherches de sa vie et sa carrière avec Miles Davis et lui-même qu'on a sorti son disque aussi, son histoire personnelle parce que bien sûr les titres de pas mal de ses morceaux il part il part des périls, il part de ses amoureuses, il part de sa vie et donc bien sûr toutes les choses qui lui dit avec le piano donc en fait, j'ai la chance, juste en vente, une petite réflexion de sa vie, sa difficulté aussi, sa délire aussi. Oui, d'accord. Donc justement, vous m'offrez une transition pour faire parler le troisième, qui est Nico. Donc le piano. Comment est-ce que vous trouvez, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à l'orgue? C'est pas forcément évident comme formule là que vous avez orgue-piano. Bah, c'est pas évident, mais en même temps, c'est parfait, je trouve, parce que le piano s'intègre à un niveau de sonorité parfaitement avec le son plus, comment dire, feutré de l'orgue. Donc, c'est un complément parfait, je trouve. Donc, ça sonne bien, en tout cas, tous les trois. Oui, c'est très bien, je trouve. Les deux sonorités. Oui. Et magnifique album, d'ailleurs, soit dit en passant. Je vous souhaite un très très bon concert. Merci. On n'a pas beaucoup de temps parce qu'il y a déjà le prochain groupe qui est en train de s'installer pour faire la balance. Et quel groupe? Le groupe de Louis Winsberg. Sacré groupe aussi. Hein. Merci à tous les trois, messieurs. Merci beaucoup.